Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, premier podcast de l'année. Déjà avant toute chose, bonne année et meilleurs vœux pour cette année 2024. J'ai avec moi Shems du média Le Parcours. Shems, comment tu vas? Exactement. Ça va très bien et toi, Kevin? Ouais, ça va super. C'est un honneur de te recevoir sur mon podcast. C'est un honneur d'être présent sur ta chaîne, tout d'abord. Je souhaitais également souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous regardent et également une bonne année à toi, Kevin. Et puis merci pour l'invitation, tout simplement. Et quoi de mieux que parler de Conor McGregor pour ce premier podcast de l'année. Bien sûr, la vidéo là qui vient de faire le buzz, qui est de partout. For myself, the notorious Conor McGregor, for the greatest comeback of all time, will take place in Las Vegas for International Fight Week on June the 29th. Come a little closer. And the opponent, Michael Chandler. And the weight, Mr. Chandler, 185 pounds. Alors, on va recontextualiser un peu le parcours de Conor en 2023, qui tu vois, n'a pas combattu, mais qui a quand même fait parler de lui. Et moi, c'est ça que je trouve très très fort avec Conor McGregor, c'est qu'il n'y a pas eu de performance. Il est sur 2 défaites contre Dustin Poirier, mais on parle toujours autant de lui. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on attend tout son retour, avec impatience. C'est clair, c'est clair. C'est lui tout simplement qui a fait exploser le MMA. Je sais pas toi depuis quand tu suis le MMA. Mais moi, à une époque, quand je regardais, c'était pas si populaire que ça. Certes, il y avait les jeux, etc. Mais il y a eu un boom avec lui. Et même les gens qui ne s'intéressent pas forcément au sport de combat ont commencé à regarder, tu vois. Donc, même quand il combat pas, il fait parler de lui. Même, je sais pas si tu as suivi, mais quand il était à Cannes, il était en France, tout le monde parlait de lui. Enfin, le mec, il est même pas dans la cage, tout le monde parle de lui. C'est pas le cas pour d'autres combattants, tu vois. Donc, ouais, toi, je sais pas si tu attends son retour, mais ça va être fou. Ça va être fou quand il va revenir, en tout cas. Ouais, bah alors là, il a annoncé revenir face à Michael Chandler, donc le 29 juin. En 84 kilos, c'est ça le détail, moi, qui me surprend. Alors, je sais pas si on doit prendre pour argent comptant tout ce qu'il nous dit, parce que quand même, il nous annonce un retour avec un verre de vin rouge à la main, tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas si, tu vois, faut le prendre au sérieux. Après, le truc, c'est qu'il avait déjà annoncé qu'il allait annoncer ce retour, justement, qu'il allait attendre justement le 31 ou je crois la nouvelle année pour l'annoncer. Et le truc, c'est que c'est possible. Certes, il a sa catégorie de base, c'est les moins de 66. Après, il est passé au moins de 70 et il a quand même réussi à combattre 2 fois en moins de 77. Donc, du coup, moi, je me dis que ça reste possible parce qu'en soi, quand tu combats en moins de 77, généralement, t'es pas à 77 kilos le jour du combat, tu vois. Tu es à plus 5 kilos ou voire même plus 10 kilos pour certains combattants. Et en plus, justement, on se posait des questions de comment il va réussir à perdre ce poids. Je sais pas si à un moment, si tu te souviens, mais il avait pris énormément de poids. Il était bodybuildé. Tout le monde disait qu'il était dopé, etc. Donc, la plupart des gens, ils se demandaient comment il allait descendre en moins de 70, sa catégorie de base. Donc là, il annonce qu'il revient en moins de 84. Moi, je pense que ça reste possible, comme il a déjà combattu en moins de 77 face à Nate Diaz et Donald Cerrone. Mais moi, c'est plutôt pour Michael Chandler que je me pose des questions, tu vois. Parce que Michael Chandler, il fait 1m70 ou un peu moins d'1m70, je crois. Et faire 84 kilos, voire même plus 90 kilos, parce qu'il va sûrement reprendre du poids, ça me paraît compliqué. Et surtout, je me demande quel avenir ils auront après ça, tu vois. Est-ce qu'ils vont revenir en moins de 70? Est-ce que Conor, il va continuer à combattre en 84? C'est bizarre. Ouais, c'est intéressant que tu aies soulevé justement le passage où il a été un peu bodybuildé. On sait que lors de sa blessure, je pense qu'il a eu recours à de la testostérone pour pouvoir accélérer le processus de rétablissement. Je pense, hein. Attention, hein, c'est qu'une supposition, j'accuse rien. Mais en tout cas, voilà, il y a eu les histoires aussi avec l'USADA. Je pense que c'est ce qui l'a tenu aussi éloigné de la cage en 2023, hein, le fait que il y a eu sûrement cette prise de produit.
parce que la blessure, on voit que ça fait un moment qu'il est rétabli, hein. Depuis qu'il est venu cet été à Cannes, il faisait du vélo, il a fait des sparring, enfin il courait, hein, même il tapait des sprints dans la ville à fond, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, tu vois. Mais voilà, je pense qu'il y a eu ce problème-là, et ça c'est vraiment malheureux, je trouve, pour Conor, parce que quand on voit l'ascension qu'il a eue, ces années d'inactivité depuis, tu vois, le Covid, c'est quand même triste, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Alors oui, on est toujours autant hypé par son retour et tout, mais quand même, les performances, elles sont plus là, tu vois. Moi, je pense, je veux pas dire qu'il a pris la grosse tête, tu vois, mais à un moment, quand tu arrives à une certaine notoriété, lui, il a plus rien à prouver aujourd'hui. Le mec, il est multimillionnaire, il a même été à un combat à Abu Dhabi, je crois, le combat, il y était. Avec Cristiano Ronaldo. Ouais, avec Cristiano Ronaldo, là, tu vois, il a même affiché une montre à plus de 200 000 euros. Le mec, il a plus rien à prouver. Et oui, on l'a pas rappelé, mais l'USADA, en fait, le truc, c'est que à partir de janvier 2024, donc actuellement, là, vu qu'on est le 1er janvier, l'USADA ne travaille plus du tout avec l'UFC. Donc, en fait, Dana White, il n'a pas encore appelé de nouvelles organisations pour tester les combattants d'agence antidopage, pardon, pour travailler avec l'UFC. Donc, en gros, les combattants, là, ils vont plus se faire tester à partir d'aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est que si Conor McGregor rejoignait le programme USADA, il lui aurait fallu 9 mois pour combattre, en fait. Parce que à partir du moment où tu commences à rejoindre le programme, tu as des tests à faire, etc. Et tu ne peux pas combattre à moins de 9 mois. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas rejoint le programme USADA. Et du coup, il y a eu des divergences. Dana White, il a commencé à s'embrouiller avec l'USADA par rapport au cas Conor McGregor, pour te dire à quel point le mec est important, quoi. Carrément, Dana White, il a arrêté de travailler avec l'USADA alors qu'il travaille avec l'USADA depuis 2013-2014, juste pour Conor McGregor. C'est fou quand même. Ouais. C'est fou de se dire ça. Donc ouais, c'est un énorme problème par rapport à ça. Donc peut-être qu'il aura recours aux produits dopants pour justement faire le poids à 84 kg. Donc moi, la prise de poids en elle-même me choque pas. J'ai vu que ça avait choqué énormément de gens. Mais même moi, je pense qu'il est fait, hein. Moi, je pense que là, il est dans les alentours des 90 kilos, Conor McGregor, hein. Je pense que et comme tu l'as dit, il est multimillionnaire et tout. Il a peut-être plus envie de s'infliger une perte de poids. Tu vois ce que je veux te dire? Si il a annoncé comme ça, il est très très intelligent, Conor. Mais il y a un truc, moi, qui quand même me permet de poser la question. Tu vois, pourquoi pas faire ça à l'UFC 300? Ouais, ça m'a interpellé, parce qu'en fait, il a annoncé son retour en avril. L'UFC 300, attends. Ouais, le 29 juin. L'UFC 300, ouais. Il est en avril, et justement, il a dit qu'il allait revenir le 29 juin. C'est lors de la Fight Week internationale. Enfin, il y a quelque chose aussi à ce moment-là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, donc ça, je sais pas pourquoi, franchement. Peut-être que les cartes sont déjà bookées. Ouais, après, peut-être. Ouais, c'est ça que je me dis, ouais, t'as raison, ouais. Parce que là, ils ont annoncé Leon Edwards contre Belal Mohamed. Ça m'étonnerait que ce soit le main event, parce que ça va être un très très gros événement comme l'UFC 200 l'été à la base. Donc ouais, ça m'étonne. Après, peut-être que vu que ça n'a pas été annoncé officiellement, peut-être que c'est encore en discussion. Vu que, en fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que quand Conor McGregor a annoncé son retour à 84, Chandler, il avait dit ouais, moi ça me déplaît pas en soi, donc ça n'a pas vraiment été annoncé. Si Chandler il avait répondu je sais pas moi, combat signé ou je sais pas quoi, ok. Mais là, le truc, c'est qu'il a dit ouais, moi ça me déplairait pas de combattre à 84, je suis ok. Tu vois, mais de toute façon, Chandler, il est prêt dans n'importe quelle catégorie à le prendre, tu vois. Il sait que c'est son money fight, il attend que ça. Chandler, depuis son arrivée à l'UFC, il a que ce mot à la bouche. Après, on est hypé quand même par le combat. On va parler un peu du combat en lui-même. Mais faut savoir que la série, ça a été un flop total. Moi, personnellement, je ne l'ai pas suivi. Je ne sais pas pour toi si... Voilà. Donc, je sais qu'ils ont testé un peu, voir si la hype prend entre Chandler et Conor. Bah, ils ont quand même fait une série. Je veux dire, normalement, tu fais un carton plein, hein, si les gens sont vraiment hypés par le combat.
Là, ça n'a pas été le cas. Les chiffres, ils partent d'eux-mêmes. Maintenant, toi, quand même, le combat, il t'intéresse? Malgré que Conor, il est perdu contre Dustin Poirier, tu préférais pas une trilogie contre Poirier ou contre Ned Diaz, potentiellement? Bah déjà, ils se sont déjà affrontés 3 fois, Dustin Poirier et Oui, McGregor. pardon, quatrième fois, la quatrième fois, ouais, la quatrième fois. Ouais, mais moi en vrai, peu importe contre qui il revient, faut que ce soit juste un combat compétitif. Je voulais pas que ce soit un Conor McGregor contre Nate Diaz. Tu vois, Nate Diaz, franchement, j'ai énormément de respect pour lui, hein, mais je pense qu'il est sur la fin de sa carrière. Bon, c'est le cas aussi pour McGregor, mais McGregor, on sait qu'il peut y avoir cette surprise. Il est toujours plus en forme que Nate Diaz, je pense, même si ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Non, moi, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas en soi parce que Chandler, c'est un mec qui fait le show. C'est un mec qui fait le show, peu importe le combat. Que ce soit contre Dustin Poirier, c'était une grosse guerre. Que ce soit contre Justin Gaethje, c'était une grosse guerre. Il a également mis KO Ferguson. Donc non, moi, ça me déplaît pas. Au contraire, je préfère ce combat que un combat contre Dustin Poirier qui ne servirait à rien, selon moi. Parce que Dustin Poirier, il est très très bien classé, même s'il a perdu contre Justin Gaethje. Alors que Conor en soi, il est plus classé, quoi. Donc imagine, en fait, je vois pas ce que Dustin Poirier a gagné dans ce combat. Il l'a déjà affronté 3 fois, comme on l'a dit. Au contraire, Chandler, il a énormément à gagner dans ce combat, tu vois, comparé à un Dustin Poirier, parce qu'il sait que, comme tu as dit, c'est son money fight. Et Conor a également à gagner dans ce combat, parce que Chandler, c'est un showman, tout simplement. Donc moi, je le vois pas combattre quelqu'un d'autre, en tout cas. Mais sportivement, ce combat, il a pas vraiment d'enjeu, surtout dans la catégorie des 84, tu vois. Les deux, ils ont jamais combattu là-dedans. Ils arrivent et on sait que si Conor éteint Chandler, bah direct, il a son title shot, quoi. C'est ça la magie de Conor. Title shot dans quelle catégorie, du coup? Ah, en 84, je pense. Hein. Enfin, peu importe. Non, je pense pas. Contre Strickland. Ah, il serait capable, hein, franchement. Non, mais en tout cas, il est trop léger. Je pense qu'il est trop léger pour la catégorie. Conor, en tout cas, il a, je crois, envie de cocher une case. C'est celle d'avoir combattu dans 4 catégories de poids différents et d'avoir mis 4 KO dans 4 catégories de poids différents. Ouais, mais ça servira à quoi, tu vois? C'est encore écrire l'histoire. Hein. Franchement, c'est une performance en vrai. Ouais, mais il y a déjà Anthony Johnson qui l'a fait. Après, je sais pas s'il a mis des KO dans toutes les catégories. C'est ça le truc. Mais Rumble Johnson, il est parti des lightweight. Il a fait lightweight, welterweight, middleweight, light heavyweight et heavyweight. Donc il a fait 5 catégories, tu vois. Et au final, ça lui a rien apporté parce que il a percé que dans les light heavyweight. Quand il a combattu Daniel Cormier, il doit affronter John Jones et tout. Mais je pense que ça servira à rien. En soi, même s'il gagne, je le vois pas affronter Dricus du Plessis ou Sean Strickland, tu vois. Parce qu'il y a encore Adesanya, il y a Khamzat qui est là. Bien sûr. Tu vois, il y a plein de combattants. Donc moi, c'est surtout pour son avenir que je me pose des questions. Je pense plus que s'il gagne face à Chandler, je sais pas s'il mettra un terme à sa carrière, mais je pense qu'il n'y aura pas de suite à sa carrière. Je le vois pas. Ouais, vraiment. Moi, j'ai du mal. Hein. Conor, s'il gagne, franchement, je le vois pas du tout raccrocher. Tu vois, au contraire, je le vois avoir un title shot, mais ça serait bizarre qu'il, dans n'importe quelle catégorie, il grille tout le monde. Tu vois, il combat en 84, il a un title shot parce qu'il faut pas oublier aussi que dans les 70. Il y a une histoire avec Islam à monter. Hein. Moi, c'est le combat, je te le dis, que j'aimerais vraiment voir hein, depuis un moment. Hein. La rivalité et je sais que Dana White, il capitaliserait dessus. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Mais comme tu as dit, je sais pas s'il fera le poids. Le mec est tellement riche qu'il veut même plus se casser la tête. Bien sûr. C'est comme Mike Tyson quand il a commencé à prendre la grosse tête. C'était plus le Mike Tyson de 20 ans. Et tu vois, moi, c'est ça aussi qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit des Michael Chandler, des Dustin Poirier, c'est quand même des mecs qui ont une hygiène de vie, j'ai envie de dire, irréprochable, presque irréprochable, parce qu'ils s'accordent quand même des plaisirs, mais les mecs s'entraînent toujours dur. Ils ont toujours été au top de leur forme, ils n'ont pas de déclin. Et Conor, de par justement cette richesse, j'ai l'impression que, tu vois, c'est la richesse qui a fait que ses performances, elles ont chuté. Et ça me fait peur. Maintenant, je voudrais te poser la question, comment tu verrais ce combat? Et est-ce que potentiellement, il y aurait une issue pour Conor, tu vois, de gagner? En fait, ce que j'ai bien aimé avec Conor dernièrement,
c'est qu'il y a des sparring un peu qui sont sortis sur Instagram, tu vois. Et il a démontré une belle boxe et également il utilise énormément ses jambes. Il utilise énormément ses jambes, mais on sait que ça c'est le Conor de l'époque qui utilisait énormément ses jambes. Alors que dernièrement c'était plus comme un José Aldo, quoi. Enfin, je veux dire, José Aldo au début il utilisait énormément ses jambes, après il partait plus en boxe anglaise. Donc c'est ça que j'ai bien aimé, mais le truc c'est qu'il sera, je pense qu'il sera, déjà il sera beaucoup plus lent. En 77, il manquait énormément de cardio. Je sais pas si tu te souviens du combat contre Nate Diaz, mais vu qu'il s'est déroulé en 5 rounds, enfin ils ont fait 2 combats, il manquait énormément de cardio en 77. Même contre Donald Cerrone, c'était pas trop ça. Donc là, en 84, niveau cardio, ça va être encore plus compliqué. Surtout qu'il n'a pas combattu depuis un moment. Le mec, comme tu as dit, il n'a pas une hygiène de vie irréprochable. Et Michael Chandler aussi. Ça veut dire que le mec, il va prendre 14 kilos, un PDC plus 15 au moins. Parce que 1m70 pour 85 kilos, énorme. J'ai peur pour... en soi, si tu m'avais dit que le combat il se serait déroulé en 70, ok. Mais déjà, j'aurais donné Michael Chandler vainqueur. Je donne pas Conor vainqueur pour ce combat. Et là, en 84, c'est pire. Hein. Je donne Chandler vainqueur de loin. De loin. Ok, tu mets Chandler. Alors moi, je trouvais que Chandler, il est un peu le même profil physiquement, tu vois. Pas stylistiquement, mais... le profil un peu à la Alvarez, tu vois. On sait que Conor, il a des avantages face à ces gabs-là. Il a déjà, Conor, il a une grande allonge. Hein. C'est des tentacules, donc tu vois. Ouais, mais comme tu as dit, c'était dans des catégories où il était rapide et c'était ce qui faisait la différence, c'était son timing. Là, je pense que le timing. Et je me méfie toujours de ce qu'on voit sur les sparring, tu sais, parce que généralement, les gens avec qui sparent, c'est pas des personnes qu'on connaît, tu vois. Il va pas dans des gros gyms, tout ça. Et je sais pas vraiment s'ils le mettent en difficulté, tu vois. Puis il y a l'aura de se parer avec Conor McGregor quand même. Donc je me méfie toujours, mais c'est vrai que il frappe fort, clair, Conor. Tu peux quand même analyser ses mouvements, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Donc il a toujours ça en lui. Mais moi, c'est plutôt au niveau du cardio qui me pose un problème. On sait que Michael Chandler, il combat énormément, il s'entraîne énormément. Donc je pense que le cardio est là, alors que Conor, tu le vois dans des événements à droite à gauche, le mec il boit énormément, comme tu as dit, il a même fait l'annonce, il était avec un verre d'alcool à la main. Après, d'ici là, on peut pas savoir s'il va se mettre des restrictions, s'il va se dire ok, là je me mets dans un mode où je bois plus, je m'entraîne à fond, tout ça. Donc d'ici là, il a pris des bonnes résolutions. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à y croire, franchement, j'ai trop du mal à y croire, tu vois, mais j'ai envie d'y croire quand même. Mais t'imagines s'il éteint Chandler au premier round? T'imagines la dinguerie, Ouais. Enfin, voilà. Chandler, il est compliqué à éteindre. Hein. Je sais pas si tu avais vu son combat contre Dustin Poirier. Oh, le combat, il partait dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Il partait vraiment dans tous les sens, c'était fou. Et il a dû se faire soumettre par Poirier pour perdre, tu vois. Il s'est pas pris de KO, même quand il se prenait des coups, il en envoyait. C'est la différence qu'il y a avec... alors, bien sûr, le MMA, c'est pas des mathématiques. Je vais pas comparer le combat de Dustin Poirier et Chandler avec celui qu'il va avoir avec Conor. Mais tu sais, il y a un facteur dans ce combat, c'est le psychologique. Je trouve que Conor, il a pris l'ascendant sur Chandler. On l'a vu déjà dans l'Ultimate Fighter. Et je pense que ça peut y jouer. Après, je te parle bien sûr stylistiquement et tout. Moi aussi, je vois Chandler gagner parce qu'il est en forme, il est plus actif. Mais je pense que, tu sais, on l'a toujours dit, ce que Conor, ce qui était sa force, c'était son trash talk et sa capacité à rentrer dans la tête de ses adversaires. Et je pense vraiment qu'il le sait, qu'il est rentré dans sa tête et que c'est lui qui a les cartes en main, tu vois. Et ça, c'est un facteur qui sera, je pense, déterminant dans son combat. Enfin, j'ai hâte d'y être et de voir le trash talk qui va être mis en place par Conor, parce qu'on va avoir un gros Conor. En plus, si c'est peut-être son dernier combat, je pense qu'il va mettre le paquet, tu vois. C'est clair. Après, je ne sais pas si Chandler est... je vois pas sur quoi il pourrait le piquer, tu vois, et je vois pas un Chandler sortir de son combat comme a pu le faire José Aldo, tu vois, vu que, en fait, le truc, c'est que Conor, il avait insulté tout son pays, je sais plus ce qu'il lui avait dit exactement à José Aldo, mais pour le faire sortir de ses gonds. Mais Chandler, non, je le vois
je sais pas si ce sera un facteur déterminant en soi, parce que Conor, il le faisait énormément à l'époque, mais maintenant les gens ils le savent en fait. Ils le savent qu'il fait ça. Après, on peut dire aussi, regarde, quand tu regardes le combat Jordan Zebo face à Cédric Doumbé, tout le monde savait qu'il allait le trash talker. Même Jordan, c'était le premier à dire ouais, je sais qu'il va me trash talker. Mais au final, il est quand même sorti de ses gonds. Cédric, il est quand même rentré dans sa tête. Donc, c'est vrai que tu peux pas savoir. Mais ouais, je sais pas si ce sera un facteur si déterminant que ça en vrai. Je sais pas. Ouais, toi, en tout cas. Ouais, je pense parce que tu sais, même dans l'Ultimate Fighter, je me rappelle d'un passage où tu sais, il lui dit écoute, on fait quand le combat et tout, et il lui dit écoute, c'est moi qui te dira quand on le fait, et ce sera en 84 et tout. Enfin, tu vois, il a ce complexe de supériorité sur Michael Chandler. Alors, est-ce que ça va, tu vois, ça va y jouer, mais le jour J dans la cage, alors après, voilà, Chandler, il a plus rien à prouver avec tous les combats qu'il a fait, il a de l'expérience, tout ça, mais je pense que ça peut un tout petit peu y jouer, tu vois, dans la balance. Ouais, donc, il peut être intimidé. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, et se dire, parce que aussi, il l'attend depuis des années ce combat, tu vois, donc quand ça va arriver, ça risque d'être intéressant. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le combat, sur la news. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec toi sur cette news qui est arrivée là. Dingue en tout cas, on voit que tous les auditeurs, enfin tout le monde du MMA a réagi, tous les médias, on a tous été à l'affût et c'est ça la magie de Conor quoi. Et on a besoin d'un Conor McGregor, tu vois, parce que qui a par lui fait autant d'attraction médiatique, tu vois. Il fait vivre les médias ce mec-là. Voilà. C'est clair. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Shems donc sur ses réseaux. Je vais les afficher à l'écran, le parcours. Donc voilà les gars, il a sa chaîne YouTube qui est en description. Il fait un travail qui est monstrueux les gars. Je sais pas combien exactement de combattants t'as relayé le parcours qu'ils ont fait, tout ça, mais vraiment c'est des stories vraiment bien travaillées. Donc les gars, allez vous regarder ça, c'est réel vraiment. Voilà. J'ai juste à dire qu'on n'a pas été très actif dernièrement. Ça fait à peu près 8 jours que j'ai pas sorti de vidéo, je crois. Mais on travaille sur un très gros documentaire qui arrive prochainement. Allez, bon, restez connectés alors. Le parcours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les gars.